Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire l'exercice 3, page 97 d'étincelle. Voici l'énoncé de l'exercice. On place un fil conducteur horizontalement suivant le méridien magnétique au-dessus d'une aiguille aimantée susceptible de tourner autour d'un axe vertical passant par son centre. On constate que le pôle nord de l'aiguille dévie vers l'est d'un angle alpha 1 est égal à 3 degrés lorsqu'on fait circuler à travers le fil un courant électrique d'intensité I1 est égal à 300 mA. Premièrement, préciser sur un schéma le sens du courant électrique traversant le fil. Deuxièmement, calculer l'intensité du champ magnétique B1 créé par le courant. Troisièmement, déduire la distance entre l'aiguille et le fil conducteur. Le but de cet exercice est d'étudier le champ magnétique créé par un conducteur rectiligne parcouru par un courant électrique continu. Alors, premièrement, préciser sur un schéma le sens du courant électrique traversant le fil. Donc on place un fil conducteur horizontal suivant le méridien magnétique au-dessus d'une aiguille aimantée. Pour simplifier le schéma, on va se baser sur une vue de haut. En absence du courant, BH est confondu avec le fil. Par contre, quand le courant passe, on constate que l'aiguille aimantée tourne vers l'est d'un angle alpha 1. Alors, en se basant sur l'orientation de l'aiguille aimantée, on peut dessiner le vecteur champ magnétique total B. Et en se basant sur la relation de Schall, on peut déterminer facilement le vecteur champ magnétique B1 du fil. Pour déterminer le sens du courant, on va travailler avec la règle de la main droite. La main droite est confondue avec le fil, la paume du main droite est orientée vers le point à étudier, le pouce nord dans le sens du vecteur champ magnétique créé par le fil conducteur, et le courant va sortir du doigt du main. Deuxièmement, calcule l'intensité du champ magnétique B1 créé par le courant. Alors on a tangent alpha 1 est égal à B1 sur PH, donc B1 est égal à PH fois tangent alpha 1. On trouve la valeur B1 est égale à 1,05 10 à la puissance moins 6 Tesla. Troisièmement, déduire la distance entre l'aiguille et le fil conducteur. Alors on a B1 est égal à mu0 fois I sur 2P fois T, donc D est égal à mu0 fois I sur 2P fois B1. On trouve la valeur D est égale à 5,7 cm. Merci d'avoir suivi cet exercice. À bientôt.